Et de retour, on a un invité avec qui on va parler de cybercriminalité en entreprise, qui n'est autre que monsieur Guillaume Almeida. Bonjour monsieur. Bonjour Ali. Bienvenue. Merci. Je rappelle que monsieur Almeida, il est conseiller en sécurité informatique. Avec lui, on parle de cybercriminalité en entreprise, les risques on va dire, de cette délinquance-là au sein de l'entreprise. Mais pour son temps de son intervention, monsieur Almeida a une vidéo que l'on vous propose maintenant. Quand le loup est dans la bergerie, il est déjà trop tard pour les moutons. Et après, ça panique, ça se bouscule, comme le loup l'avait prévu. C'est le moment de dîner. À table. Personne ne se doute que j'ai utilisé mon téléphone pour pirater l'OS de cette imprimante. Comment le saurait-il? Aucune de ces machines n'a été équipée au départ d'une protection antivirus. Et maintenant qu'ils ont tous les yeux rivés sur le truc rigolo que j'ai balancé sur l'écran... Garde les yeux sur ton écran. Je peux tranquillement intercepter toutes les impressions qui m'intéressent. Oh, on fête un anniversaire aujourd'hui, encore mieux. Mais le meilleur se trouve dans les étages. Exactement le genre de truc capable de ruiner tous les espoirs d'une très belle entreprise comme celle-ci. Ah! J'adore les fêtes de bureau. Ils ont l'air tellement heureux. Surtout Janice. Oh, elle pensait que ses collègues avaient oublié la date. Mais pas moi. Regarde Janice, t'as reçu un email. Qu'est-ce que c'est? Un bon cadeau pour une séance de spa. C'est pas adorable ça? T'as plus qu'à l'imprimer. Allez, Janice. Vas-y. Imprime-le. Tu l'as bien mérité. Et après, à toi le bon massage. Voilà. C'est bien. Maintenant, j'ai accès à tous les ordinateurs. Vous vous demandez comment? Aucune de ces imprimantes ne surveille automatiquement les menaces externes. Le soi-disant bon cadeau d'Alice cachait en fait un logiciel malveillant qui a contourné tout le système de sécurité de l'entreprise. Ce qui veut dire que maintenant, je peux utiliser les imprimantes pour éviter le pare-feu et, surprise, mettre la main sur toutes les données encryptées. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Ces gens n'ont pas automatisé leur système de surveillance, donc ils m'autorisent à lire tout ce qui est imprimé ici. Mais en plus, cerise sur le gâteau, tout ce qui est caché dans leurs ordinateurs. Ça, c'est vraiment une fête. Demain, c'est le grand jour. Ils s'apprêtent à présenter à leurs plus gros clients une offre de capitalisation confidentielle. Je leur souhaite tous de bien dormir. Ils vont en avoir besoin. C'est fou le nombre d'infos personnelles que les gens laissent traîner. À croire qu'ils le font exprès. Un jour, on est vice-président. Et le lendemain, plus rien. Personne ne se doutera en arrivant demain matin que j'aurai dérobé non seulement leurs infos personnelles, mais aussi toutes les données financières de leurs clients. Le plus ironique, c'est qu'ils ont investi une fortune dans la sécurisation de leurs serveurs et de leur réseau. Mais personne n'a pensé au système de défense BIOS pour protéger les PC. Désormais, mon logiciel se sent comme chez lui ici. Attention! Là, c'est ce que j'appelle une métaphore. Ah, on dirait que c'est ici que se joue l'avenir des deux sociétés. Rien de moins. Dire que j'avais un super plan pour m'infiltrer dans cette vidéoconférence, mais j'ai même pas eu besoin de m'en servir. Vous voyez là le type derrière moi? Celui qui semble se liquéfier? Il est si nerveux qu'il a oublié dans l'imprimante la partie la plus importante de sa présentation. Résultat, elle est maintenant à la portée du premier venu prêt à partager
son butin avec un type comme moi. Et comme ce vilain garçon n'a aucune authentification utilisateur, n'importe qui peut récupérer tout ce qui a été imprimé. Bingo. Je résume. Je prends le contrôle de leurs imprimantes. Ensuite, je contrôle leur réseau. Ensuite, je prends toutes leurs données. Et le meilleur, ça. Il y a tous les détails de leur future opération. Je comprends qu'ils voulaient garder ce petit secret pour eux. Après tout ce que je leur ai dérobé, ils ne seront pas prêts d'oublier cette belle journée. Je n'ai absolument rien contre eux. On aurait même pu devenir copains. Mais c'est pas ça le plus important. Pourquoi je divulgue l'un des secrets financiers les mieux gardés au monde? Parce que j'en ai envie. Et qui vous dit que la prochaine cible, ce ne sera pas vous? Ah, heureusement pour nous que nous avons Monsieur Almeida ici. C'est sûr qu'il va nous aider, en tout cas avec toute l'équipe de notre direction informatique, à sécuriser au mieux pour nous éviter l'intrusion de ce genre de personnage dans notre système. Rebonjour à vous. Bonjour Alix. Et bienvenue. Merci bien. En tout cas, vous épousez la démarche instructive et illustrative de Matin Bonheur avec cette vidéo. On a envie tout de suite de vous poser la question, à quel escient ceci? Déjà, il faut savoir que généralement, les cybercriminels, comme on les appelle généralement, c'est juste par passion, c'est juste l'envie aussi absurde que cela puisse paraître. Il y a aussi en fait des groupes de personnes, éventuellement qu'on définit comme des cybercriminels, qui le font pour des rançons. Donc, il peut s'avérer prendre le contrôle d'une entreprise, le système informatique d'une entreprise, et en contrepartie, vous demander une rançon. Voilà, donc... D'accord. Alors, on va parler un peu du mode opératoire au sein de l'entreprise. Là, Okay. dans la vidéo, on a constaté un homme qui se baladait vraiment gaiement dans tout le système, on va dire dans tous les bureaux, vraiment comme s'il était chez lui. Est-ce que c'est comme ça? C'est quelqu'un de l'intérieur ou quelqu'un qui peut être très loin? OK. Donc, à ce stade-là, il faut dire que ça pourrait venir de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est possible. On va déjà définir les cas internes. D'accord. Au niveau des cas internes, on peut avoir généralement un ancien employé de l'entreprise qui part de l'entreprise. L'erreur aujourd'hui que font bon nombre d'entreprises, de sociétés, vous avez un employé, lorsqu'il part, il vous remet généralement son badge, son ordinateur professionnel. Mais ce que vous oubliez, c'est que généralement, lorsqu'il vient, il se connecte avec son smartphone, il se connecte avec sa tablette, et tous ces périphériques, tous ces appareils-là, en fait, sont connectés par avance au réseau. OK? Et généralement, sont connectés par ce qu'on appelle le Wi-Fi, en fait, le Wireless Fidelity. OK? Aujourd'hui, pour pouvoir connecter un périphérique sur Internet de façon basique, soit vous le connectez en filet, ce qui est recommandé d'ailleurs en entreprise, ou vous le connectez en wireless. Okay? On va expliquer un peu Il à tous les profanes. n'y a pas de souci. Le Wi-Fi, en fait, est un mode de connexion pour les nomades, donc éventuellement ceux qui sont amenés à bouger généralement et tout. Donc, lorsque vous vous connectez avec un périphérique, vous êtes déjà enregistré dans la base de données des différentes adresses IP qui se définit un peu comme une plaque d'immatriculation d'un véhicule, donc une adresse IP. Et lorsque vous vous séparez de votre employeur, vous n'avez pas besoin en fait d'être dans le même local, c'est-à-dire dans les bureaux pour pouvoir en fait vous connecter au réseau. Puisque la sécurité déjà est définie dans votre périphérique, vous pouvez vous mettre même à l'extérieur de l'environnement de l'entreprise et toujours avoir accès au réseau, comme si vous étiez toujours employé de l'entreprise. Vous voyez? Donc, avec ce périphérique-là, vous pouvez déjà vous attaquer aux serveurs critiques pour pouvoir en fait les déstabiliser. Donc, déjà, ça, c'est un cas interne. Oui. Pour ce qui est du cas externe, on peut avoir généralement des cybercriminels, comme on les appelle, qui peuvent s'attaquer à la sécurité prédéfinie. Parce qu'il faut savoir que la sécurité en entreprise, elle est vraiment différente d'une sécurité que vous allez définir sur l'aspect domestique.
Donc déjà, il faut dégager ces deux aspects-là. Vous avez une sécurité qui est dite domestique, qu'on appelle généralement les sécurités résidentielles, et vous avez une sécurité dite entreprise, donc avec des protocoles beaucoup plus avancés en termes de sécurité. Donc, lorsque le cybercriminel à l'extérieur de l'entreprise va forcer en fait cette sécurité-là, il s'introduit directement en fait sur votre réseau. Là, on l'a vu, le cybercriminel a eu à attaquer l'imprimante. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que généralement, lorsqu'on fait l'acquisition d'imprimantes, je vais taire les marques pour ne pas faire de pub. Bien sûr. Mais il faut savoir que dans l'option en fait, de fonctionnalité de l'imprimante, il émet en fait un réseau qu'on appelle, comme je l'ai dit, le réseau sans fil, donc le réseau de mobilité. Et généralement, ce réseau-là n'est pas sécurisé. Donc c'est à l'IT, c'est l'administrateur au DSI de savoir en fait que ces appareils-là, à la base, doivent être sécurisés. Et si ce n'est pas fait, éventuellement, il peut y avoir intrusion. Intrusion via l'imprimante, intrusion dans le réseau de l'entreprise et on a constaté dans la vidéo ensemble ce qui advient après. Et ce qui se passe maintenant, les attaques de ce genre, c'est à quelle échelle aujourd'hui? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, si je prends déjà le cas de la Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est quand même assez avancé. C'est quand même assez avancé. La dernière fois, nous étions en déplacement sur l'étranger où nous avons eu à avoir des retours d'informations. Aujourd'hui, ce qu'on constate en termes de cybercriminels, c'est des gens qui vont prendre le contrôle de votre entreprise et en contrepartie, qui vont vous demander des rançons, ils vont vous exiger des virements bancaires et tout. Donc, effectivement, c'est du chantage. Donc, vous devenez dépendant de ces personnes-là. Ah oui, pourquoi rester dans la dépendance donc, et au préalable, on va essayer de définir le profil de ces personnes-là. C'est qui? C'est vraiment des personnes qui sont très avancées dans la sphère informatique ou ça part de la personne lambda qui... Non, éventuellement, c'est des personnes vraiment averties. C'est des personnes qui s'y connaissent. Généralement, on les appelle des hackers et tout. Mais je préfère plus dans ce contexte-là les appeler des cybercriminels. Parce qu'en fait, à la base, lorsque nous définissons le cybercriminel, il y a la racine crime. Donc le crime, éventuellement, dans le commun des mortels, on dira que c'est un homicide et tout. Mais en ce qui nous concerne, sur l'aspect juridique, en fait, c'est une infraction en fait, qui est réprimandée éventuellement par la loi. Donc aujourd'hui, ces personnes-là vont s'adonner à ces pratiques-là pour pouvoir tout simplement, comme vous l'avez dit, faire du chantage. Voilà, faire du chantage aux entreprises et voilà, c'est un peu ça. Et dès lors qu'on constate qu'on a été piraté, c'est le terme indiqué, oui. Voilà, qu'on a été piraté, où il y a une intrusion de notre système, est-ce qu'il y a des moyens de protection pour ne pas, bien sûr, verser dans le chantage et toujours amener des rançons qui ne vont jamais finir? Bon, à ce niveau-là, il faut dire que tout dépendra en fait de la menace qui est prédéfinie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez différentes sortes de menaces. Vous avez des vers, généralement qu'on appelle des vers informatiques, qui, eux, vont se propager sur des ordinateurs. Vous avez en fait des virus. Le virus, en fait, lui, sa cible attaquera un programme spécifique dans votre environnement. Vous avez le cheval de Troie. Le cheval de Troie, lui, qui est encore beaucoup plus avancé, c'est ce virus-là, ce programme-là, qui est l'un des les plus délicats. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin en fait, d'être dans votre environnement. C'est-à-dire, lorsqu'il fait l'intrusion dans votre réseau local, il peut être à des centaines, des milliers de kilomètres et prendre le contrôle en fait, sur vos différentes applications. Vous avez aussi le spyware. Le spyware, comme je l'ai dit, le spyware en fait, qui introduit dans votre réseau, c'est un renifleur en fait. Donc, il va vous aspirer toutes sortes d'informations, c'est-à-dire les codes que vous allez saisir. Si vous êtes dans un établissement bancaire, il va vous récupérer tous vos codes d'accès et vous voyez qu'est-ce que l'entreprise en cours. Ça c'est clair. Avec tout ce que vous êtes en train de nous dire là, est-ce à dire que les systèmes informatiques actuels ne sont pas performants ou sécurisés pour qu'on puisse s'introduire aussi facilement? Non, je ne dirais pas en fait que les procédures de sécurité informatique ne sont pas performantes. Tout dépendra déjà de l'implémentation du DSI, du premier responsable informatique dans une entreprise. Il revient à lui de s'équiper généralement de firewall, de pare-feu, en fait, pour pouvoir protéger, en fait, puisque Internet, en fait, comme on le définit, est un gros nuage où
tout est pratiquement permis. Donc, c'est à votre premier responsable de l'infrastructure informatique de définir en fait des bannières de telle sorte que tous les utilisateurs extérieurs ne puissent pas vraiment s'introduire dans votre environnement qui est dit privé pour pouvoir faire un peu de tout. Et toujours sur cette même lancée-là, quel devrait être le déploiement pour vraiment éviter au mieux les failles? Et tout dépend aussi de sa capacité. Hein. Bon, aujourd'hui, on a la possibilité en fait de trouver des entreprises spécialisées dans l'audit sécurité informatique. Et ces entreprises-là existent bel et bien en Côte d'Ivoire. Donc, ces entreprises-là ont la possibilité déjà de faire l'audit de votre environnement, éventuellement pour définir des failles. Je ne dirais pas qu'on pourrait être à 100% protégé, mais on fera l'effort en fait de réduire au maximum le risque d'intrusion. Donc, vous allez solliciter par exemple, ce que je recommande d'ailleurs, 3 entreprises qui vont vous faire l'audit de sécurité de votre parc informatique, définir ensemble les failles et en fonction de ça, limiter au maximum le risque d'intrusion dans votre réseau privé. Et la ressource humaine en la matière, c'est aussi des hackers qui ont les mêmes compétences que ceux qui attaquent. Effectivement, effectivement. Donc c'est un combat. C'est bien cela, oui. C'est un combat, comme on le dit, c'est un combat, c'est un combat. À ce niveau, on peut parler aussi des risques et des pertes que pourraient encourir les entreprises qui ne sécurisent pas au mieux leur système. Bon, en fait, comme vous l'avez constaté dans la vidéo, on l'a ensemble vu dans la vidéo. Mais c'est à quelle échelle? Ça peut prendre quel genre de proportion? On peut aller jusqu'à des fois des films assez qui relèvent de la fiction, oui, mais qui peuvent se rapprocher de la réalité et ça va jusqu'à la sécurité nationale. Oui, et effectivement, on a vu aujourd'hui des gouvernements qui ont été piratés. Ça existe. Il y a des gouvernements aujourd'hui qui ont été piratés. Donc, c'est de vraiment s'équiper au mieux de différentes ressources pour pouvoir sécuriser en fait ces informations. Parce que le risque, il est permanent aujourd'hui avec l'avènement de la digitalisation. On est tous, aujourd'hui, on passe plus de temps sur nos smartphones et sur que toute autre chose. Dès que tu poses les pieds du lit, automatiquement, le premier réflexe, c'est le téléphone. Donc aujourd'hui, je veux dire que se sécuriser, c'est vraiment vital, c'est vraiment capital. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, tu es vice-président dans la vidéo et demain, tu n'es rien. C'est-à-dire une entreprise aujourd'hui peut être à zéro juste parce qu'il y a une faille d'intrusion dans son système informatique. Et c'est vraiment très important de pouvoir sécuriser son réseau informatique. Et parlons toujours de sécurisation, on va dire optimale, le coût comparativement. Est-ce que c'est accessible? Qui peut, en tout cas, s'offrir les services, par exemple, des 3 structures? Bon, à ce niveau-là, il faut dire déjà dans un premier temps, tout dépendra en fait du volume, non seulement du volume de données à sécuriser, mieux de la dimension de l'entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez des PME, vous avez des plus grandes entreprises et tout. Donc en fonction du volume, il y a des sécurités de base. Aujourd'hui, pour s'offrir en fait un firewall, on n'a pas vraiment besoin de grands moyens, juste pour pouvoir filtrer en fait ces accès, savoir qui s'est connecté. Lorsque la sécurité en fait se porte sur la couche 8 du modèle OSI, puisque ça c'est purement technique. Ben oui, aujourd'hui, vous avez la possibilité via en fait le contrôle par utilisateur de pouvoir savoir qui s'est connecté, à quel moment s'est connecté. Donc on a l'historique en fait sur la personne connectée sur un réseau et c'est très 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 important de le savoir. Donc on pourra éventuellement remonter s'il y a audit, on pourra remonter pour savoir quelle est cette personne, quelle est cette ressource en interne qui a pu se connecter, quelle est cette personne qui a eu à faire l'impression et en fonction de ça pouvoir définir un mode de sécurité. En tout cas, des informations très intéressantes et pertinentes. Il faut savoir aussi au sein de l'entreprise que, on va dire, le matériel qui est installé aussi, c'est pas de l'espionnage en tant que tel, mais il y a en tout cas des données qui sont recueillies dans un autre serveur. Il faut faire attention à ce qu'on fait sur son ordinateur. Effectivement, Alice, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Almeida. Et nous poursuivons sur le sujet très intéressant de la cybercriminalité en compagnie de Monsieur Almeida. On a envie de vous poser la question de savoir quel type d'attaque se trouve maintenant sur le terrain. Généralement, aujourd'hui, s'il faut dire parler d'attaque actuelle, on va dire aujourd'hui
on est plus confronté au cheval de Troie. Nous Donc le must, quoi, le dernier niveau. Le cheval de Troie, en fait, il est très critique dans la mesure où le cybercriminel, comme je le disais tantôt, il n'a pas besoin en fait, d'être dans votre environnement pour prendre le contrôle de votre infrastructure. Vous voyez, nous sommes confrontés aujourd'hui par des spams. On reçoit assez de spam mailing, des publicités et tout, généralement qui saturent nos serveurs et tout. Donc, on est confronté par des spams. Et pour terminer, je parlais tantôt des spyware qui sont, eux, en fait, des logiciels espions. Donc, une fois injectés dans votre réseau, ils vont renifler toutes sortes d'informations, en fait, pour pouvoir, en fait, récolter un maximum de données. Et ces données-là, dans les mains du cybercriminel, c'est vraiment dangereux. Et face à toutes ces attaques extérieures, quelle est l'attitude que les uns et les autres devraient aborder? Parce que là, on a fait une petite digression par rapport au mail qui peut concerner plusieurs personnes, même si ce n'est pas une entreprise, une personne morale en tant que telle. Comme je le disais tantôt, une entreprise, le réseau d'entreprise, déjà, il faut savoir que le réseau d'entreprise, il est différent du réseau en fait, résidentiel, du réseau domestique que nous connaissons. Une entreprise qui doit éventuellement protéger ses données confidentielles, ses serveurs, doit s'équiper spécialement d'un firewall, d'un antivirus, pour pouvoir en fait protéger ses données. Aujourd'hui, nous recevons une belle délégation des constructeurs, des fabricants qui viennent, que nous recevons aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une invitation en même temps que je lance à tous les DSI de différentes entreprises de la Côte d'Ivoire. Ce sera le lieu de se frotter à ces différents fabricants, ces différents constructeurs-là, pour voir comment est-ce qu'ensemble, on pourra essayer de monter notre niveau de sécurité. Donc ça, c'est vraiment une aubaine à saisir. Voilà. Je vais insister un peu sur le cadre de la digression, parce que M. Almeida est vraiment très ancré dans tout ce qui est sociétal, entreprise et autres, par rapport pour protéger l'utilisateur lambda qui a une boîte mail et qui recevrait peut-être des attaques. Quelle est l'attitude? Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on peut ne pas être constitué en personne morale, mais faire quand même quelques activités via Internet. OK. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans un réseau d'entreprise, la première démarche qu'il faudrait savoir, c'est vous êtes confronté à quel type d'attaque? Parce que j'ai cité pas mal de différents types d'attaques. Il faut savoir déjà, vous êtes confronté à quel type d'attaque? En fonction du type d'attaque auquel est confronté le réseau de l'entreprise, la démarche en fait suivra. Donc aujourd'hui, on va prendre le cas où il y a un ordinateur de l'entreprise, par exemple, qui est infecté, qui est piraté. La première démarche à suivre, c'est de voir dans quelle possibilité, si les serveurs, en fait, ne sont pas contaminés par cette intrusion-là, et de voir dans quelle possibilité vous allez les isoler. Donc, vous allez aller sur la démarche du cas par cas. Un traitement au cas par cas. Traitement au cas par cas, merci. Donc, vous allez essayer de faire vraiment l'inventaire de la menace et en fonction de l'inventaire, tirer éventuellement les conclusions, la démarche idoine qui pourra vous permettre de repartir. D'accord. Vous avez parlé aussi d'accompagnement de structures, on va dire, compétentes pour pouvoir aider les entreprises à se protéger. L'accompagnement, il est ponctuel ou il faut toujours faire une mise à jour D'abord, il est ponctuel, puisque les entreprises existent bel et bien en Côte d'Ivoire. C'est des entreprises en fait, qui sont spécialisées dans ce genre d'audit-là. Donc, vous les sollicitez pour ne pas faire publicité aucune, mais elles sont bel et bien présentes. Vous les sollicitez. Elles viennent, elles font l'inventaire déjà de tout le parc informatique, l'inventaire des différents utilisateurs, voir dans quelle possibilité vous vous connectez à Internet, vous arrivez à trafiquer, que ce soit sur l'Intranet ou sur l'Internet, et voir dans quelle possibilité mettre des machines, des règles pour pouvoir prédéfinir déjà le risque auquel l'entreprise peut être confrontée. Donc aujourd'hui, l'utilisateur en fait, qui se connecte sur le réseau de l'entreprise, nous devons avoir une visibilité sur cette personne-là, savoir éventuellement qu'est-ce que fait cette personne, les différentes URL que visite cette personne, donc avoir vraiment des détails minutieux de tout ce qui se passera sur le trafic de l'utilisateur d'entreprise. Donc ces entreprises existent bel et bien, on peut toujours les solliciter
pouvoir nous produire un rapport d'audit et voir quelles sont les failles, que ce soit sur du wireless, comme je l'ai dit. Est-ce qu'en entreprise déjà, puisque en ce qui concerne les types de sécurité sur le Wi-Fi, on connaît tous le Wi-Fi, aujourd'hui tu as un smartphone, tu te connectes au Wi-Fi qui te permet d'être mobile et d'être sur Internet, mais le type de sécurité en fait qui est défini en fait sur le réseau, est-ce que c'est une sécurité optimale pour l'entreprise? Si oui, si non, toutes ces questions-là vous seront posées et à la fin, la société en fait en question vous fera son rapport d'audit. Quelle est la fréquence de sollicitation pour ces entreprises-là? Ah oui, est-ce qu'il y a... Parce qu'on a vu également dans la vidéo qu'on peut ne vraiment pas s'en rendre compte du fait qu'on est attaqué. Effectivement. Et voilà, donc quelle est la fréquence pour un chef d'entreprise? OK. Pour ce qui concerne la fréquence, une fois de plus, tout dépendra, comme je l'ai dit tantôt, des différents chiffres que vous manipulez, du volume en fait du volume en fait. Et ça doit atteindre quel seuil? Le seuil minimal? Ben oui. C'est recommandé généralement chaque mois quand même de faire l'audit de son parc informatique. C'est recommandé chaque mois de solliciter une entreprise avec laquelle vous pourriez éventuellement être en contrat pour faire l'audit, pour voir s'il n'y a pas de faille. Il y a même des tests en fait d'intrusion qui peuvent se faire parce qu'on est tout le temps sous la menace. Ça, il faut le savoir. Merci de mettre la frayeur, mais c'est sûr qu'il y a une solution aussi. Effectivement, il y a une solution, je vous rassure, je ne vous fais pas que peur, il y a aussi une solution. Et comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous recevons des acteurs des acteurs de l'industrie, des VP, des présidents qui sont présents, qui sont arrivés depuis hier que nous recevons sur la Côte d'Ivoire. Donc, je lance vraiment l'invitation à tous les DSI. Ce sera une opportunité de poser toutes sortes de questions sur la cybercriminalité en entreprise, sur la sécurité, quelles sont les procédures, quelles sont l'attitude à avoir et tout. Même qu'on est infecté ou à titre préventif, ce sera des questions qu'on pourra poser à ces acteurs-là qui ont fait le déplacement pour nous. Donc, c'est une aubaine vraiment à saisir. Et pourquoi pas d'autres plus jeunes qui pourraient s'intéresser à ce profil de carrière -là. Effectivement, Alix, c'est bien cela. Merci beaucoup, M. Almeida. C'est moi qui vous remercie. On a pris plaisir de discuter avec vous de ce sujet très important.